Les leçons les plus importantes que Thich Nhat Hanh nous a enseignées. Présenté par l'École de la vie. Thich Nhat Hanh était l'un des chefs spirituels les plus influents de la planète. Vénéré pour avoir promu la paix et introduit la pleine conscience en Occident. Même le docteur Martin Luther King l'a appelé un apôtre de la paix et de la non-violence. Il n'est donc pas étonnant que le monde entier soit en deuil après le récent décès de Thich Nhat Hanh. Le réconfort vient des puissantes leçons qu'il laisse derrière lui. Bienvenue sur l'École de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. À présent, voici les leçons les plus importantes que Thich Nhat Hanh nous a enseignées. 1. Vivre dans l'ici et maintenant. Vivre dans le présent est devenu une sorte de mot à la mode ces dernières années. Nous savons tous que nous devrions vivre de cette manière, mais peu d'entre nous comprennent vraiment la pleine conscience et encore moins sont capables de la cultiver. L'approche douce de la pleine conscience adoptée par Han nous rappelle que la paix est toujours disponible. Comme il le dit, les sentiments vont et viennent comme des nuages dans un ciel venteux. La respiration consciente est mon point d'ancrage. En considérant nos sentiments et nos pensées comme des nuages qui passent, nous les voyons différemment. Nous n'avons plus besoin de croire quelques pensées, ni de nous permettre de tomber dans le piège de la pensée obsessionnelle. Au contraire, nous gagnons en puissance et en perspective lorsque nous nous séparons de nos sentiments et les laissons aller et venir. 2. Abandonner la souffrance. Commencer à vivre. Pour vivre réellement en pleine conscience, Thich Nhat Hanh dit que nous devons laisser partir notre souffrance. Malheureusement, beaucoup d'entre nous préfèrent continuer à souffrir plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Et Han savait une chose ou deux sur la souffrance. Après avoir voyagé de son pays natal, le Vietnam, jusqu'aux États-Unis et en Europe pour s'opposer à la guerre, ce qui lui a valu d'être nominé pour le prix Nobel de la paix, Han a été exilé du Vietnam pendant 39 ans. Au lieu de le rendre amer, il est resté pacifique et a poursuivi son travail autour du globe. Les gens ont du mal à se défaire de leur souffrance, disait Han. Par peur de l'inconnu, ils préfèrent la souffrance qui leur est familière. Nos soucis, nos angoisses, nos peurs et nos regrets peuvent nous sembler familiers, et donc sûrs. Mais pour nous libérer et vivre dans le moment présent, nous devons les laisser partir. Cela signifie être fort avec soi-même. Lorsque des pensées négatives surgissent, nous devons les laisser s'envoler et revenir doucement à l'instant présent. 3. Profiter de chaque jour. Dans notre monde actuel de restrictions, de numéros de dossiers et de variantes, il est naturel que des craintes et des angoisses surgissent. Profiter de chaque jour peut sembler difficile par les temps qui courent. Néanmoins, Han est catégorique. Nous devons profiter non seulement de chaque jour, mais aussi de chaque minute. Je me promets de profiter de chaque minute de la journée qui m'est donnée à vivre, dit-il. Il est bon de se rappeler que nos jours ne sont pas garantis. Plus important encore, le bonheur est en fait un choix que nous faisons chaque jour. Il y a un pouvoir incroyable à savoir cela. Tout comme nous pouvons laisser passer nos pensées, nous pouvons choisir de profiter de chaque jour, quelles que soient les circonstances. 4. Le silence est puissant. Notre monde est bruyant. Si nous ne sommes pas en train de faire défiler nos téléphones de manière obsessionnelle, nous répondons à des courriels, nous prenons des appels ou nous regardons des séries en streaming. Des notifications nous parviennent de multiples sources à chaque heure de la journée. Il est de plus en plus difficile de se déconnecter. Pourtant, le silence pourrait bien être la clé pour améliorer notre vie. Han croyait tellement au pouvoir du silence qu'il a écrit un livre sur le sujet qui a eu un impact durable sur ma vie. Le silence est essentiel, disait-il. Nous avons besoin du silence tout autant que nous avons besoin d'air, tout autant que les plantes ont besoin de lumière. Si notre esprit est encombré de mots et de pensées, il n'y a pas de place pour nous. Pratiquer le silence nous permet d'entendre notre monde intérieur. Plutôt que de nous distraire avec un bruit continu, le silence a le pouvoir de nous apporter la paix intérieure, la connaissance et le savoir. Il peut renforcer notre prise de décision, améliorer notre concentration et peut-être même avoir un impact positif sur notre santé mentale. Et selon Han,
comme le silence vient de l'intérieur, nous pouvons le cultiver même dans les endroits les plus chaotiques. 5. Revenez à votre respiration. Si vous connaissez un tant soit peu la pleine conscience, vous avez sans doute entendu parler du retour à la respiration. Mais pour Anne, c'était bien plus qu'une technique de méditation. Se connecter à sa respiration est un mode de vie et un point d'ancrage qui nous permet de vivre véritablement le moment présent. La respiration est le pont qui relie la vie à la conscience, qui unit votre corps à vos pensées. Chaque fois que votre esprit se disperse, utilisez votre respiration comme moyen de reprendre le contrôle de votre vie, a-t-il déclaré. Il est rare que la plupart d'entre nous considèrent leur respiration au quotidien, et encore moins qu'ils l'utilisent comme un moyen de calmer leur esprit. Pourtant, se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes seulement peut faire des merveilles pour la relaxation et la clarté mentale. 6. Il y a du réconfort dans la mort. Le point de vue de Thich Nhat Hanh sur la mort est plus pertinent que jamais. Dans l'un de ses livres No Death, No Fear, il raconte que lorsque sa mère est décédée, il a souffert pendant 1 an. Puis, un soir, après avoir fait un rêve intense sur sa mère, il a décidé de sortir et de marcher au clair de lune. En marchant, il a réalisé qu'elle ne l'avait jamais vraiment quitté. C'était un concept que son esprit avait créé. À partir de ce moment, l'idée que j'avais perdu ma mère n'existait plus. Il me suffisait de sentir la brise sur mon visage ou la terre sous mes pieds pour me rappeler que ma mère est toujours avec moi, disponible à tout moment. Dans un moment qui craint la mort, les pensées de Anne sont réconfortantes. Peut-être que l'un des plus grands maîtres de la pleine conscience et de la paix ne nous a pas du tout quittés. C'est toujours un réel plaisir pour nous de lire vos commentaires et n'hésitez surtout pas de liker et partager cette vidéo avec vos proches.